Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de la série Pixar Gagné ou Perdu en français, ou je pense comme vous avez dû en entendre parler, Win or Lose, série originale du côté de Pixar qui est sortie il y a un mois, un coup de 2 épisodes par semaine, avec 8 épisodes au total d'environ 25 minutes on va dire, avec un épisode final d'une demi-heure. Donc ça parle de quoi Win or Lose? Résumé de la série animée, on va y suivre du coup l'équipe de softball des Pickles qui sont au collège, et une semaine après ils vont disputer bien la finale d'un championnat, et donc chaque épisode va suivre chaque épisode va suivre un personnage différent, que ce soit l'arbitre, que ce soit un joueur, le coach, etc. Et va s'en suivre chacun de leur côté leur point de vue et leur vision de comment leurs événements de leur côté se déroulent, comment ils vivent le moment avec leur propre vie à côté d'eux. Et franchement, incroyable le concept. J'avais jamais vu un concept de ce style-là. Et le fait que Pixar s'en charge, bah c'était très cool. Ça a été une très très bonne découverte. Niveau point positif et négatif, eh bien, point négatif, j'en ai pas pour le coup. Pas que j'ai rien à redire. On pourrait potentiellement dire que l'épisode qui a été retiré de la série sur un personnage qui faisait sa transition, alors je sais plus si c'est de femme à homme ou de homme à femme, mais dans tous les cas ce personnage voulait faire une transition. Cet épisode a été retiré parce que bon, Disney, voilà, qui veut être tout lisse, mais bon, c'est dommage d'avoir retiré un épisode supplémentaire, ça aurait été très intéressant. Mais sinon, vu que techniquement ça compte pas vraiment dans la série, vu que le truc n'existe pas, je sais pas vraiment si on pourrait le compter. Mais à part ça, point négatif, j'en ai pas vraiment. Point positif par contre, très très cool le concept de suivre pour chaque épisode un personnage différent. Ça c'était vraiment super intéressant. Chaque personnage avait du coup sa propre histoire et ses propres choses à raconter. Et il y a un mélange d'animation qui est fait à certains moments pour représenter ce que pense tel personnage ou l'intériorité d'un personnage ou quoi. Il y a des animations différentes qui sont faites et c'était très bien. Pour le coup, le softball c'est un sport également qui est pas trop connu côté France. En tout cas, je crois. J'imagine qu'aux États-Unis ça doit être plus connu, étant donné que il y a carrément une série qui a été faite dessus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le softball, imaginez-vous un peu le baseball, mais un peu plus simple. Le terrain est plus petit, je trouve en tout cas, et j'ai l'impression que les règles sont plus simples. Donc, voilà. Concernant les personnages en eux-mêmes, c'est très attachant. Il y a des thèmes et des sujets qui sont variés et qui sont bien traités. Surtout l'épisode 7 et 8 qui sont un petit peu liés. Pour le personnage de Kai, son thème personnellement m'a bien touché. Je vais pas vous spoiler, mais le thème qui entoure son personnage et sa vie en général, on va dire, c'est ce qui, je pense, m'aura le plus touché et qui m'aura fait lâcher des larmes. Parce que je pense qu'à certains moments, vous allez peut-être lâcher des larmes, parce qu'il y a des épisodes qui sont très touchants, il y a des relations entre personnages qui sont très touchants. Il y a aussi un peu d'humour, que ce soit avec un personnage récurrent ou que ce soit entre certains personnages qui sont marrants en règle générale. Je pense à Yuen, qui est un personnage très très, enfin je l'ai bien apprécié quoi. Sinon, le dernier épisode conclut toutes les histoires. Ça semblait logique, regroupant tout ce qu'on a pu suivre depuis le premier épisode, et ça c'était très cool. Du coup, tout se remélange, que ce soit les styles d'animation, les histoires, les problèmes, etc. etc. Et ça, c'était très bien de voir une conclusion à tout ce que l'on a suivi, pour le coup. Et c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et le rythme de diffusion qui était de 2 épisodes par semaine, ça aussi c'était très cool. Ça fait que on n'a pas attendu 2 mois pour voir tout. Ça, plus le fait qu'il y avait Daredevil en plus qui sort le même jour. Le mercredi, c'était pépite. Sinon, concernant, voilà, pour les points positifs et négatifs, et pour la note sur 10,
J'ai réfléchi et j'ai hésité entre 9,5 et 10. Pourquoi 9,5 et pourquoi 10? Parce que 10 parce que j'avais pas grand chose à rajouter de négatif. J'ai beaucoup aimé Win or Lose. D'ailleurs, ça va être la dernière série originale et je crois peut-être série tout court que Pixar comptait faire. Donc j'espère que vous pourrez en profiter. Mais s'il vous plaît, regardez parce que franchement c'est trop bien. Ça dure que 3h30 à grand maximum. Et encore, si vous skippez le générique de fin, etc., ça durera plus ou moins 3 heures quoi. Il n'y a pas de scène post-générique ou quoi à chaque épisode ou quoi, si vous voulez savoir, à chaque fois je vérifie. Mais en règle générale, voilà. Pour la note, je vais mettre 10 parce que j'ai rien à redire. C'était très intéressant, trop bien, j'ai vraiment adoré. J'espère que vous regarderez parce que pour le coup, la série est incroyable, j'ai beaucoup apprécié. Et même si Pixar c'est pas votre truc, même si le concept de suivre un épisode, enfin un personnage par épisode peut vous sembler un peu bizarre ou quoi, essayez au moins avec le début. De toute façon, ça dure pas très longtemps, 8 épisodes ça fait 3 heures. Et pour 3 heures, vous pourrez peut-être tanker un coup, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous regardez ou au moins donnerez votre chance parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. En tout cas sur YouTube ou quoi, je connais qu'une seule personne qui en parle. Et parce que il adore Pixar, j'allais dire Marvel, mais oui, aussi. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si vous voulez regarder Win or Lose, c'est dispo et bien sûr Disney+. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur Win or Lose si vous avez regardé la série animée. Sans spoiler bien évidemment, parce que là franchement il y a des trucs à spoiler, donc ne spoilez pas. Sinon vous serez ban. Voilà, tout simplement. Et si vous n'avez pas vu Win or Lose, est-ce que vous comptez regarder? N'hésitez pas à regarder en tout cas. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures 16,25 et je vous dire enjoy.